Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Corner du Libraire. En direct, vous nous retrouverez évidemment sur la page Facebook, sur la page YouTube de Immédiat Politique, avec un invité prestigieux, Romain Gubert. Vous êtes journaliste au Point et l'auteur d'un livre dont on parle déjà beaucoup, que j'ai ici, un livre coécrit. Alors c'est assez étonnant, vous nous raconterez comment ça s'est fait, avec le général Jean-Claude Gallet, qui était l'ancien général qui a dirigé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et qu'on voit sur tous les médias. Donc, on est très, très heureux de vous accueillir pour en parler. Moi, je l'ai lu avec intérêt et émotion. Romain Gubert, bonjour d'abord. Merci d'être là. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir. Alors, je disais que vous êtes journaliste au Point. Vous avez occupé de nombreuses fonctions et puis auteur à succès d'un certain nombre d'ouvrages, de sociétés, de voyages, enfin, quelque chose d'assez éclectique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et ma première question qui est venue, c'est comment est-ce qu'on a l'idée, qu'est-ce qui vous est venu pour avoir envie d'écrire ce livre avec le général Jean-Claude Gallet? En fait, ce qui s'est passé, c'est en deux temps. C'est à la suite de l'incendie de Notre-Dame. Je suis rentré en contact avec Jean-Claude Gallet, que j'avais connu à l'étranger au cours de reportages, donc on se connaissait un petit peu. Et puis, j'ai fait un bouquin justement avec les sapeurs-pompiers de Paris pour raconter l'intervention de l'incendie de Notre-Dame. Et donc, du sapeur au général, les officiers intermédiaires, leur faire raconter leur nuit de Notre-Dame et puis ce qui les animait. C'était un livre que j'avais envie de faire, j'avais envie qu'on les entende. Et donc, c'est un livre de verbatim, si vous voulez, ce livre qui s'appelle La nuit de Notre-Dame, où chacun raconte, le premier camion qui est intervenu sur le parvis, raconte ce qu'ils ont fait, comment ils ont mené l'opération et surtout qui ils sont. Parce que moi, c'est surtout ça l'intervention, on l'avait tous vu, mais j'avais envie de rendre hommage à ces pompiers et de L'envers du décor aussi, de savoir qui avait ouais, derrière les casques, sous les exactement, casques. exactement. Qui ils étaient, quelles étaient leurs valeurs, parce que c'est les gens dont on peut voir l'action, mais pas forcément la personnalité. J'avais envie de les entendre, j'avais envie de faire partager, moi, ce que je pouvais connaître de leur quotidien. Jean-Claude Gallet, donc le général de la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, est devenu un peu un copain, un ami. Et puis pendant le confinement, moi, ça m'intéressait de lui parler de façon plus active. Et donc, je lui ai proposé qu'on se fasse un brief au début, voilà, des petites conversations comme ça à partir de la mi-mars, parce que son analyse me semblait intéressante dans la mesure où c'est quelqu'un qui est amené à gérer des crises. Dans toute sa vie, il a géré l'urgence, et il y avait comme un effet de sidération de la société à partir du moment où on a été confiné. Avant, il y avait peu de prise de conscience du Covid, et puis le jour où finalement on a le président Macron qui dit nous sommes en guerre, tout s'arrête, etc., il y avait un effet de sidération. Ouais. Donc, il y avait Et un élément de contexte qui a fait que tout d'un coup, c'est passé d'une sorte de rencontre à l'envie d'aller c'est-à-dire, non, au creuser peut-être début, davantage. ça n'est devenu qu'un bouquin ou l'idée d'un bouquin que très tardivement. Mais bon, quand on a la chance de pouvoir dialoguer avec des gens comme le général Gallet, ouais, je prenais des notes en lui disant, hein, parce qu'on avait des conversations, pas sur les aspects perso, mais sur les aspects, son analyse de la situation. Moi, ça me nourrissait pour les articles que j'allais écrire pour Le Point. Non pas Mhm. qu'il était une source, puisqu'il n'était pas opérationnel dans cette phase sur le Covid, mais d'avoir un peu ce qu'un type de son niveau pouvait avoir à dire sur une crise comme ça. Alors lui, son grand truc, c'était de dire que le pays redécouvrait le tragique de l'histoire. Lui, il a vécu en première ligne des attentats du Bataclan, puis le Covid, et donc ça m'intéressait de voir, parce qu'on n'est plus habitué à gérer des crises comme ça, qu'on soit acteur politique, qu'on soit journaliste, qu'on soit citoyen. Finalement, les crises qu'on voyait ces dernières années, elles étaient sur nos écrans, elles paraissaient très loin. Et puis, le tragique de l'histoire, ça c'est une de ses expressions, se rapproche. Et donc voilà, j'avais envie d'avoir son Son analyse. analyse. Et son Et puis, c'est analyse. vrai Et que du puis, coup, on a fait beaucoup de discussions comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais parce que lui avait envie d'en parler aussi. Et donc, voilà, je lui ai proposé qu'on formalise ça. Et puis, petit à petit, il était assez séduit par l'idée. Et on s'est dit, on va en faire un livre. on Et fera un voilà. livre. Et l'éditeur a foncé. Oui, j'imagine. Ce qui est assez saisissant d'ailleurs par rapport à la genèse et à la construction, c'est que par rapport au tragique de l'histoire, par rapport à ce qu'on vit, c'est aussi comme si tout était concentré en une seule personne. Parce que cette personne qui a à la fois connu Notre-Dame, les attentats du RER où il était présent, il le raconte, le Bataclan, des choses aussi ailleurs sur des théâtres d'opération, c'est comme si
à la fois l'histoire, elle était aussi incarnée par un homme et qui portait et la sidération d'un pays et le tragique d'un pays. C'est assez saisissant aussi, certainement, comme rencontre Oui, humaine. absolument. Là-dessus, rien à ajouter. Et puis sa vision, parce que c'est un personnage très singulier. Il y a beaucoup de généraux ou d'officiers supérieurs à la retraite qui prennent la parole en ce moment, je ne vise personne, et sa voix est singulière, c'est-à-dire que lui, il a un optimisme assez, c'est pas réconfortant, mais assez encourageant pour dépasser l'époque dans laquelle on vit. Oui. Et Il n'est donc, pas désespéré, pas cynique, pas désabusé. Et d'ailleurs, absolument, il a une il forme, a ce quand on type-là le voit à la télé, d'humanité assez incroyable. Ce type-là n'a aucun agenda politique, donc il n'y a pas une arrière-pensée comme il peut y avoir chez certains qui prennent la plume. C'est un militaire, puisque la BSPP est une unité militaire, mais c'est un pompier avant tout. Et donc, son rapport à l'armée est sans doute un peu différent d'autres militaires, même s'il a servi des unités combattantes sur des terrains d'opération à l'étranger. C'est quelqu'un dont la vocation première, le corps d'origine, et puis ce qu'il a choisi de servir, c'est d'abord le corps des sapeurs-pompiers de Paris, qui a une vision un petit peu différente. Hein. C'est aussi, c'est d'abord sauver des vies, sauver ou périr, c'est la devise des pompiers. Des passages d'ailleurs assez touchants parce que c'est quelque chose qui est très personnel. Alors, ce que je vous disais peut-être en commençant, c'est que c'est pas une autobiographie, c'est pas un livre d'entretien, c'est un objet littéraire assez étrange, mais comme la discussion, j'allais dire, d'homme à homme, parce qu'on sent aussi des choses qui vous sont personnelles. C'est-à-dire qu'à la fois, parfois, il parle à la première personne, parfois, on sent que c'est vous. Enfin, c'est comme une conversation d'homme qui, tout d'un coup, confronté à des moments assez importants, s'épanche, raconte des choses. C'est un peu ça l'idée, ou est-ce que ça s'est imposé comme ça sans le vouloir? Comment est-ce Ça que s'est ça s'est... imposé. C'est-à-dire, ça s'est imposé comme ça parce que au début, comme je vous ai dit, on partait de conversations, voilà, d'une conversation amicale et sérieuse sur le Covid, sur ce que le pays traversait, et donc il y avait des moments où, pour me faire comprendre une de ces positions ou une de ses réflexions, il partait dans quelque chose qu'il avait vécu, un rapport à une situation très fort par rapport aux attentats où il était effectivement en première ligne, et d'ailleurs il a été en première ligne de plusieurs attentats, ou bien d'une situation dramatique. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, à d'autres moments, effectivement, c'était plus des réflexions. Si je lui disais, mais est-ce que tu te souviens dans Saint-Exupéry, qu'est-ce que tu en penses? Et là, on avait un dialogue, on lisait tous les deux, on relisait les bouquins qu'on a tous lus, hein, Terre des Hommes, par exemple, pour ne citer que ça. Et puis après, je lui montrais un discours de Gaulle ou une phrase de Camus, et donc on échangeait là-dessus. Et ça a été effectivement un échange avec des références culturelles, des situations. Moi, j'avais envie de comprendre à travers ses yeux et son expérience qu'est-ce que le courage finalement. Parce que grand mot le courage, hein, tout le monde peut. Voilà. D'ailleurs, parce que est-ce que le thème du courage, pourquoi est-ce que c'est à la fois tellement difficile à manier, Au à début, on n'est pas du tout comprendre? parti sur le thème du courage. Au début, on est parti sur, tiens, on est en train de vivre un truc exceptionnel. On en parle tous les deux parce qu'on est amis. Essayons de réfléchir à ce moment-là. Voilà. Et si vous voulez, la façon dont le livre est fabriqué, qui est une sorte de bréviaire, hein, il n'y a pas de chapitre, c'est une suite de pensées avec une progression. Hein, il y a un plan dans ce livre, c'est pas du tout fourre-tout, mais on part de la peur, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'avoir peur? Et ce général des pompiers de Paris, qui a connu des situations extrêmement violentes, j'avais envie de lui faire parler aussi de la peur. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Il a forcément eu peur. Donc, dans quelles circonstances? Et c'est d'ailleurs son premier acte où il comprend ce que c'est que le courage, c'est quand justement il appréhende une situation dramatique. Il est en train de perdre un officier dans le cadre d'un stage de survie. Et là, il raconte comment la peur vous tétanise et vous empêche de réfléchir et de penser à toutes les procédures que vous avez pourtant appris à l'école, notamment à Saint-Cyr pour lui, et comment on vit avec cette peur quand on est confronté à un danger récurrent. Mais on apprend à la gérer, à pas perdre ses moyens, à dépasser l'effet de sidération. Finalement, c'est aussi du sang-froid, mais aussi comment ce courage, pour qu'il ne soit pas simplement que de la bravoure, le côté on y va sans réfléchir, il faut qu'il soit pensé, c'est la force de l'entraînement, la force aussi de du courage collectif, parce que lui dit le courage individuel, c'est une étincelle, c'est quelque chose qui s'anime chez quelqu'un sans qu'il ait forcément été préparé et qu'il choisit
d'avoir du courage pendant un moment donné. Mais le courage, par exemple, des hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare. Ouais. Et Il on parle prend d'ailleurs confiance de... les uns dans les autres pour savoir que si on agit, toute la machine suit avec un collectif qui est à l'épreuve du drame qu'ils sont en train de vivre. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que il parle de son histoire, de son parcours, mais il raconte aussi d'autres histoires d'hommes et de femmes courageux et courageuses. C'est ça aussi où il brasse les époques, il Ouais. brasse les références, et donc ça fait vraiment le fil rouge de ces personnes qui, soit parce qu'elles sont entraînées, soit tout d'un coup parce qu'elles ont quelque chose qui les dépasse, Ça peut vont être. avoir des actes courageux, quoi. En plus, c'est pas le courage forcément de celui qui a le glaive à la main ou voilà, ça peut être une directrice d'EHPAD qui décide de se confiner avec ses Enfin, salariés pour voilà, et là c'est quelque chose d'extrêmement courageux. Ça peut être un médecin qui, lors de la prise d'otage des gamins à Neuilly, choisit de s'enfermer avec le preneur d'otages parce qu'elle ne veut pas laisser des enfants de 3 et 4 ans seuls au péril de sa vie. C'est pas des actes, elle n'est pas allée planter un couteau sur le terroriste. Et puis, donc des actes tout à fait. C'est quelqu'un qui va voir une dame qui hurle à la fenêtre d'un immeuble parce que l'immeuble est en feu et qui va décider, alors qu'il est père de famille, de laisser sa famille pour aller chercher la dame qui hurle en attendant l'arrivée des pompiers. Ces actes de courage qui sont des impulsions. Et puis, des actes aussi de bravoure qui sont comme celui de Beltrame, par exemple, le lieutenant-colonel Beltrame de gendarmerie qui est allé prendre la place d'un échanger sa vie. otage. Voilà, donc il y a différentes modélisations du courage, mais lui, son discours, c'est que tout le monde peut avoir du courage et on peut être un personnage sans grande envergure et puis à un moment donné, Se révéler. face à une situation donnée, et bien avoir, parce que pour lui, le courage, c'est l'amour de l'humanité. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il y a pas, on n'a pas du courage pour recevoir la Légion d'honneur. Ça se passe pas comme ça. C'est un acte intime avec une situation dans laquelle on pense qu'on peut jouer un rôle pour que le fait ne se produise pas. Et c'est pour ça qu'il il joue avec nos héros nationaux, De Gaulle ou d'autres, en disant voilà, il s'est passé aussi cette petite étincelle. Alors, ils étaient en situation voilà, il y a des degrés, évidemment. On ne va pas comparer De Gaulle à une directrice d'EHPAD, mais c'est qui choisit de se confiner, mais avec les vieillards dont elle a la charge. Mais ça fait partie de cette impulsion. Il y a un moment où on dit non, j'ai pas envie que l'histoire s'écrive de cette manière-là. Je vais pouvoir, dans la mesure de mes moyens, changer ce qui est en train de se passer. C'est Mamoudou Gassama qui monte à la Ouais, façade d'un immeuble pour aller sauver un petit enfant de 4 ans, alors que tout le monde est là dans l'effroi en train de faire des photos ou bien d'être sidéré. Et lui, ce type-là, il a traversé la Méditerranée dans les conditions qu'on sait. Il a la trouille de se faire choper tous les jours par les forces de l'ordre. Et puis, il va voit quand même. un pendu à un balcon et ben il monte. Voilà. Donc le courage, c'est ça aussi. C'est une impulsion et une impulsion qui va en direction des autres. C'est pas simplement de la testostérone, des gros muscles. Exactement. On est des héros. C'est pas du tout. Il n'y a pas ça dans le Et, et, véritable et c'est courage. sans doute d'ailleurs ce que vous évoquez, c'est que c'est un personnage un petit peu atypique, un peu décalé, un peu singulier. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, j'allais dire à la fois dans la rencontre avec ce personnage hors norme, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre, de ce qui dégage, de ce qui se passe? Et j'allais dire quel enseignement à titre presque personnel ou d'homme, qu'est-ce que vous en avez tiré, avec quoi vous ressortez de cette aventure et de cette conversation avec cette personnalité? Ben, ce que j'en retire, c'est d'abord l'humanité profonde de quelqu'un qui a ces valeurs-là. Moi, je trouve que c'est formidable d'avoir un type comme ça de 56 ans, qui a fait toute sa carrière au service des autres au sein de la brigade des sapeurs-pompiers et qui, c'est l'armée, donc il n'a pas l'habitude de parler. Hein, on ne prend pas des positions. Enfin, il prend des positions pour ses hommes, ou bien parfois dans les médias pour raconter une intervention, mais c'est pas quelqu'un qui va dans l'humanité, enfin, dans l'intimité, pardon. Et donc là, il a accepté d'ouvrir la porte, de raconter ses failles aussi, parce qu'il y en a hein, dans le livre, des moments de doute, des moments difficiles, il se confesse. Et donc, voilà, en plus, bon, on a le même âge, on arrive à un moment aussi où on a envie de, c'est pas
de faire un bilan de sa vie, mais c'est aussi des moments où on a vécu beaucoup de choses dans les 50 premières années de notre vie et dans les 30 ans de vie professionnelle. Et c'est aussi des moments où, voilà, faire le point comme ça avec quelqu'un autour d'une problématique comme ça, c'est absolument passionnant parce que ça vaut tous les bilans de compétences ou tous les, voilà. Psychanalyse même Ou peut-être la parfois. psychanalyse, bien sûr, voilà. Enfin, Hein. c'est vraiment un échange sincère et bienveillant et qui est, enfin, est fait aussi pour dire, tiens, voilà, moi j'ai la chance de pouvoir rencontrer des personnages C'est comme ça. ça dans mon activité professionnelle, parce que voilà, le journaliste a accès quand même à soit des décideurs, soit des grands témoins. Et quand il y a une perle comme ça, avec une richesse sur une période comme ça, ben voilà, on a envie d'en faire quelque chose et de le livrer aux autres, parce que c'est ça, faire un Et de livre, le partager. Et c'est faire ça un livre, aussi le livre. voilà, c'est apporter du plaisir, c'est apporter un petit enseignement. Le précédent que j'avais fait avant la nuit de Notre-Dame, c'était Ouais. autour de l'histoire de quelqu'un qui avait sauvé la bibliothèque de Mossoul. Daesh encerclait Mossoul, et il y avait une bibliothèque la plus grande en Mésopotamie. Et Ouais. finalement, ce type-là a emporté des milliers de livres dans 3 camions la nuit, la veille de l'arrivée de Daesh. Et donc, voilà, moi, je fais aussi ce métier-là pour être un passeur. C'est ça l'avantage du journaliste ou le privilège du journaliste, mais aussi ce qu'il peut apporter à la société, c'est de dire, tiens, là, il y a un personnage, découvrez-le parce qu'il a vraiment des choses à nous dire. Mais ça, c'est ça qui est assez magique. Et c'est vrai que moi qui vous suis depuis assez longtemps, c'est aussi ce qu'on retrouve de plus en plus dans vos ouvrages. Et à titre personnel, parce qu'on est à peu près de la même génération, c'est pour ça que j'ai été touché. Il y a vraiment quelque chose, effectivement, de l'humanité, d'une conversation, d'une forme de sérénité. C'est à la fois quelque chose qui est très simple, qui est très sobre, qui est aussi assez pudique, parce qu'il y a une économie des mots et des sentiments. Mais voilà, donc c'est Oui, l'idée, un très beau livre. on n'avait pas envie, merci Frédéric, on n'avait pas envie d'en faire quelque chose de dégoulinant, de pathos. Il fallait que ce soit Ouais, c'est sec. ça. Sinon, Je pense que ça a été sans doute le plus difficile, c'est de trouver l'espèce de justesse entre la confession et la conversation d'homme et le truc très simple que les gens se disent avec pudeur, mais qui sont un instant un peu entre deux, quoi. Voilà. quand vous avez ce type-là qui va ramasser, pardon de l'expression, des cadavres, des corps, après les attentats du Bataclan, on ne peut pas faire dans le pathos. C'est-à-dire il raconte comment parfois il est obligé de choisir entre deux victimes, parce qu'il y en a une dont il sait, comme il a une pratique de médecine de guerre, il sait qu'elle va mourir dans les quelques secondes qui viennent, tandis qu'il y a quelqu'un qui paraît peut-être plus mal en point, mais qu'il va être possible de sauver. Il y a des rencontres comme ça. Et donc là, on ne fait pas effectivement de la littérature, on est dans le récit tel qu'il est, on n'est pas dans l'imagination. Cette personne a traversé les choses toujours à la rencontre des autres. Et donc, voilà, on ne fait pas dans le. On fait pas dans le. Bon, bah, en tout cas, moi, j'ai passé un très beau moment et c'est vrai que je ne suis pas trop, moi, d'habitude, sur les livres d'entretien, mais c'est pour ça que j'ai été hyper agréablement surpris. Et voilà, je trouve ça très beau, très digne, très sobre. C'est chez Grasset. C'était un vrai plaisir de vous avoir et un vrai honneur. Je suppose qu'il y a déjà, comme chez tout écrivain, un début de piste d'un autre projet, peut-être pour le prochain ouvrage. Oui, oui, il y en a. Ah, mais c'est toujours secret, c'est ça, hein, bon. C'est pas secret, mais on n'a jamais envie, quand on se lance dans un projet Tout à qui va fait. Eh ben, j'espère que vous reviendrez nous en dévoiler parler, ce en tout cas. ouais. Vous viendrez nous parler du prochain, Avec Romain grand Guilbert. plaisir. Merci infiniment pour cette invitation. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée et puis je salue tous nos auditeurs et on vous donne rendez-vous évidemment sur la chaîne YouTube de Immédiat Politique pour de nouvelles émissions. À très bientôt. Merci beaucoup.